Hello! On est vendredi 25 mai, c'est mon avant-dernier jour. Demain, je pourrais pas faire grand chose, donc il va falloir que je profite de cette journée. Écoutez, aujourd'hui le programme c'est d'aller dans le Bronx, faire le jardin botanique. Il paraît que c'est un des plus beaux jardins botaniques du monde avec celui de Singapour. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de sentir l'odeur des plantes, il fait magnifique dehors, donc ça va être un moment assez sympa. Désolée pour cette coiffure, je ne sais absolument pas quoi faire avec ces cheveux de... Bon, on va dire que j'ai fait une mauvaise raie, elle est horrible. Et pour le maquillage, j'ai fait un petit maquillage Colourpop. Attention, ça en dit long sur ce que j'ai acheté. Allez, on y va. Je voulais vous présenter assez rapidos, mais vous allez voir que ça va être difficile de le faire rapidos, un peu ma trousse de toilette. Qu'est-ce que je prends avec moi quand je pars en voyage, surtout que là j'ai fait un voyage de 10 jours, donc je pouvais pas me permettre de prendre une mini trousse. Voilà, donc qu'est-ce que je prends? La philosophie, c'est que je prends en priorité des doses voyage ou des produits qui sont en grande taille que j'ai chez moi mais qui sont presque terminés, ou des produits que j'ai super envie de terminer parce que j'en peux plus et je me dis vas-y, bourrine, termine-les. Voilà. Donc on va commencer par le plus simple du monde entier, pour les dents. Je me suis racheté, je sais, ce petit dentifrice de la marque Le Bon, qui pour moi un petit dentifrice de luxe, ça coûte une blinde. Je crois que la grande taille coûte 19 € pour un dentifrice, ça le fait pas, mais apparemment il y a plein d'alternatives, donc je vais vous trouver ça pour vous éviter d'acheter ça plein pot quand même. Donc c'est le White de Le Bon, c'est un dentifrice que j'adore, qui est un dentifrice... à base de papaye naturelle avec un effet blanchissant. C'est un dentifrice organique, donc voilà, c'est top, je suis complètement accro. Une brosse à dents de voyage que vous pouvez plier et ramener avec vous dans la cabine, et puis un petit comment on appelle ça, pas un rince-bouche mais voilà, un truc pour se rincer la bouche de la marque Sunstar. Enfin, j'ai trouvé ça à la pharmacie, donc je ne saurais pas vous dire si c'est un truc bien ou pas. Ensuite, je prends assez souvent avec moi des masques en tissu, des masques en papier là qu'on met sur le visage. Donc j'en ai pris pour le visage. Celui-là est de la marque Too Cool for School, il s'appelle la Egg Cream Mask. C'est mortel ce truc là, franchement j'aime vraiment beaucoup, je le trouve hyper hydratant, hyper nourrissant. Votre peau est vraiment plumpée. C'est un masque tissu microfibre à utilisation unique, il est hydratant avec des extraits de noix de coco et des extraits d'œufs. Donc voilà, tout simplement, je vous le recommande. Autre masque que j'utilise, que j'ai pas encore utilisé, pardon, c'est celui d'Origins. Alors les masques Origins, ils n'existent pas encore en France, bien que la marque est distribuée aujourd'hui chez Sephora. C'est le masque tissu rafraîchissant. Ces masques là, c'est une tuerie. Dès qu'ils arrivent en France, alors vraiment faites une razzia, notamment le bleu qui est hydratant, le violet qui est hydratant, qui est mortel. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est celui que je vais utiliser probablement ce soir. Ensuite, j'ai des masques contour des yeux. Donc ce sont des masques au rétinol et des masques de nuit de la gamme Patchology. Donc c'est des masques en silicone que je place ici. Et puis pendant ce temps-là, je vais sur YouTube, je regarde une série sur Netflix, etc. Voilà, donc ça c'est les... Je crois que vous le savez, je vais vous le répéter. Moi et mon contour des yeux, c'est une histoire de haine, d'amour et de haine. Je prends extrêmement soin de mon contour des yeux, mais je fais une fixette sur le contour des yeux à un point où même le matin, je me fais un masque contour des yeux. Donc j'ai ceux de Patchology qui sont absolument géniaux. Et j'ai ceux également de Shiseido qui sont géniaux aussi. Franchement, c'est mes deux masques préférés. Alors celui de Shiseido, c'est du pur rétinol, masque yeux lissant express rétinol pur. Ça vise vraiment à lisser les rides qu'on a autour des yeux. Et celui-là, c'est le patch gel de régénération nocturne pour les yeux. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un regard un peu plus frais que d'habitude quand j'applique ces trucs-là. Il y a deux produits que j'ai pas du tout utilisés parce que j'ai complètement oublié, que j'ai ramené avec moi. Ce sont des masques pour les cheveux de la gamme Ouai. Alors ça c'est hyper pratique, c'est un masque traitant voilà, qu'on applique sur les cheveux en format petite pochette comme ça, donc ça vous évite de ramener le gros pot de malade ma boule parce que généralement les masques pour cheveux c'est toujours dans des très gros pots. Et voilà, donc c'est pratique. Est-ce qu'ils sont bien? Je vous avoue que je les ai complètement oubliés dans un coin et je ne me rappelle plus s'ils sont bien ou pas.
Désolée, je vais pas vous survendre un truc juste parce que ça s'appelle ouais. Oui, parce que ouais, je sais pas si vous le savez, mais ouais, c'est quand même la marque d'une des meilleures coiffeuses du monde qui s'appelle Jen Atkins, qui est la coiffeuse attitrée de la famille Kardashian. Et Jen Atkins est vraiment la petite dame qui a inventé vraiment le carré wavy. Mais pas, alors pas les boucles bien dessiné, dans le côté wave, le côté vague, bien cassé, avec un effet un peu froissé, un effet aussi un peu collé, les mèches sont un peu collées entre elles, ce qui donne un effet un peu grungy. J'adore, j'adore. Mais j'ai oublié de mettre ça. Hein, voilà pour les masques. Ensuite, pour mon rituel visage, je ramène toujours avec moi, bien entendu, une huile démaquillante et un nettoyant non moussant. Alors pour l'huile démaquillante, j'avais cette dose voyage de chez Kiehl's qui s'appelle la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. C'est un bonheur cette huile, franchement je l'adore. Alors pour en avoir testé beaucoup des huiles démaquillantes, sachez que c'est pas celle qui nettoie le mieux. Celle qui nettoie le mieux, c'est vraiment celle de Clinique. Mais qui sent pas, qui a pas d'odeur, qui a une super belle texture, notamment le baume là, bien gras, bien fondant. Ça a une super texture, c'est hyper agréable à utiliser, mais ça n'a pas d'odeur. Et moi j'avoue que je suis très, comment dire... Enfin c'est très important pour moi l'odeur, hein, parce qu'il y a une expérience beauté derrière l'odeur. Quand vous vous nettoyez, ça vous met presque dans une ambiance spa. Dans ce produit là, il y a une odeur assez formidable de lavande et vraiment vous avez l'impression de vous nettoyer et en même temps d'être au spa, d'être dans un espèce de cocon. J'adore vraiment ce produit. Pour moi ça fait partie de mon top 3 des huiles démaquillantes qu'il faut avoir dans sa garde-robe beauté. Donc j'en suis exactement là, alors qu'au moment de mon départ je devais être là. Donc c'est des doses assez conséquentes, hein, j'avoue. Moi c'est des trucs que j'ai quasiment gratuits ou que j'ai eu dans, comment on appelle ça, le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's. Super produit. Et toujours chez Kiehl's, parce que franchement ils sont hyper généreux je trouve en produits. C'est, pardon je me suis trompée, c'est pas le bon produit, il est où? Désolée, j'avais oublié dans la salle de bain. Pour le double nettoyage, j'utilise l'Ultra Facial Cleanser. Alors c'est un produit que je connaissais pas et que je viens tout juste de découvrir et franchement j'aime beaucoup. C'est comment dire un gel nettoyant. Il est moussant mais il n'y a pas de savon à l'intérieur. Il est extrêmement doux pour la peau et il vient vraiment nettoyer. Alors moi je trouve que c'est pas le plus doux que je connaisse, franchement il y a beaucoup plus doux et moi je pense que si j'utilisais ça à longueur d'année ça serait assez irritant, notamment en hiver. En revanche en été, quand vous mettez par exemple de la protection solaire ou un écran de ville, je trouve que ça nettoie très bien. Parce qu'il faut savoir que les écrans solaires 30-50 là ça bouche les pores et ça peut vraiment vous faire pas mal de boutons. Donc chez Kiehl's, je crois que j'ai mis ça dans le calendrier de l'Avent, c'est topissime, je suis hyper contente de l'avoir et je l'ai presque terminé en fait. Voilà, et j'ai pris avec moi ce Daily Microfoliant de Dermalogica. Il me restait un fond avant de partir à New York, hein, qui m'a fait que j'ai redécouvert cette espèce de poudre exfoliante. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre cette poudre là, d'en mettre dans le creux de la main le matin ou le soir à votre choix. Après vous êtes nettoyé la peau, vous mettez de l'eau, vous faites mousser, c'est de la poudre de riz et ensuite vous massez votre visage avec. Il y a une action micro exfoliante, pas vraiment exfoliante, micro exfoliante, qui vient vraiment enlever les dernières choses qui obstrue votre peau et qui vient en plus redonner de l'éclat et repousser votre peau à se renouveler de façon à recréer une espèce de surface beaucoup plus lisse et beaucoup plus régénérée. Oh putain, j'ai dit tout ça? Bon, bref, tout ça pour vous dire que j'adore ce produit là et ça fait partie un petit peu de mon top 3 des gels toniques exfoliants qu'il faut avoir dans sa garde-robe beauté. Sachant que mon préféré, mon premier, c'est vraiment la Pixi Glow Tonic, hein, qui est un tonique qu'on met sur un coton. Mais j'avoue, le fait de ne pas mettre de coton, le fait de juste mettre ça sur le creux de la main, cette poudre là, de mettre de l'eau et de mousser et de se masser le visage avec, je trouve que c'est hyper pratique. J'aime pas trop utiliser de coton. En tout cas, j'étais contente de redécouvrir ce produit là. Voilà, on a terminé le nettoyage de la peau, on continue avec le corps. Alors pour le corps, j'ai utilisé ce produit là, je l'ai terminé en fait pendant mon voyage à New York. Il était neuf avant de partir. C'est le lait Nutrifluide Trixera d'Aven. C'est d'ailleurs le lait que j'utilise pour mon fils. J'adore l'odeur, j'ai failli m'en mettre plein le nez.
J'adore l'odeur, le truc est hyper hydratant, franchement c'est une tuerie, moi j'adore Aven, voilà. En déo, j'ai trouvé cette petite taille de déodorant Schmitt à la lavande et à la sauge. C'est mon déodorant Schmitt préféré, ma senteur préférée, j'en ai un à la noix de coco mais je préfère vraiment celui à la lavande. Le fait que ce soit une toute petite taille c'est hyper cool, c'est celui que j'emmenais avec moi au sport. J'adore les ateliers Cologne, j'en ai 2 de chez eux, là c'est ma 2e bouteille. Ça s'appelle Iris Rebelle et ça sent l'iris, l'iris, j'adore l'iris, ça sent la propreté, ça sent la douceur, ça sent la peau, ça sent la légèreté, ça sent parfait. Voilà, j'adore ce parfum. Alors pour les cheveux, je vous ai présenté le Max de Way que j'ai jamais utilisé, mais sinon pendant mon séjour à New York, j'ai utilisé cette gamme là de chez Kiehl's. Donc j'ai le Smoothing Oil Infused Shampoo, donc en français ça donne quoi? Bah ça donne que je sais pas comment vous dire ça. Shampoing lissant infusé d'huile à base d'huile d'argan et de babassu oil. Voilà, c'est sulfate free, silicone free et paraben free. Et vous avez l'équivalent en, on appelle ça, en après-shampoing, conditionneur. Voilà, donc c'est pour les cheveux secs. Et je suis assez perturbée par la gamme pour les cheveux de chez Kiehl's. Parce que je crois qu'il y a... Ouais, je crois qu'il y a 5 ans, j'ai dû acheter un truc et ça m'avait pas du tout plu. Et puis, grâce à au calendrier de l'Avent, je suis tombée sur ces 2 produits-là. Franchement, le calendrier de l'Avent, il est dingue. Calendrier de l'Avent, je suis tombée sur ces 2 produits-là et je redécouvre un shampoing que je trouve hyper hydratant pour mes cheveux hyper secs en ce moment. Ça leur redonne du corps, de la tenue et franchement, je suis hyper agréablement surprise par les gammes pour cheveux. Toujours pour les cheveux. Alors ça c'est pas un kiff, hein. Ça c'est le genre de produit que je ramène avec moi parce que j'ai envie de le torcher, littéralement de le torcher. Je sais pas comment vous expliquer à quel point je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. En fait c'est un leave-in conditioner, donc une crème sans rinçage. Franchement j'en suis à plus de la moitié, enfin il doit me rester à peu près ça. Je vais pas le ramener avec moi. Vous en mettez sur la main et puis vous en mettez sur les cheveux. Qu'est-ce que je peux vous dire de bien là-dessus? C'est que il n'y a pas trop d'effet gras. Si vous en mettez pas beaucoup, juste la bonne dose, ben comment dire, ça adoucit vos cheveux. Mais j'ai l'impression que ça les nourrit pas. J'ai l'impression que c'est juste une espèce pas de top coat, mais une espèce de maquillage pour cheveux qui les rend doux et un peu siliconés. Hein? Ça m'a l'air un peu siliconé. Donc il y a écrit hydrate, adouci et défini, ce qui est vrai. Donc je suis, comment dire, pas catastrophée quand je le mets. Mais j'ai pas l'impression que ça ait une bonne action sur mes cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Mes cheveux, j'ai pas l'impression qu'ils boivent ça et qu'ils me disent merci, ça nous a nourris, c'est trop bien, j'adore ce que tu m'as mis. Non, si j'ai l'impression que c'est pas top. C'est pas top. Allez, on continue. Ce tonique de chez Kiehl's, c'est un tonique à la calendula, rien de spécial. C'est pas mon tonique préféré, mais vous voyez, quand je l'ai sous la main, je l'utilise. Je n'ai plus parlé. J'avais des échantillons de l'Advanced Night Repair. Voilà, des petites bouteilles comme ça, hyper pratique. Ensuite, quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est la crème Revitalizing Supreme Plus de chez Estée Lauder. J'en ai terminé 2, mais alors je m'en suis appliquée allègrement partout, histoire de terminer le produit. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était assez gras, pas assez gras, assez siliconé, assez... j'ai l'impression que ça bloquait mes pores, que ça pénétrait pas vraiment et ça faisait un effet doux pour rien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous avez de ces produits où quand vous les mettez, vous avez l'impression que c'est un effet surface, mais pas un effet profond. Voilà, donc ça c'est un effet surface, j'aime pas du tout, franchement. Alors que je crois que c'est une des crèmes les plus vendues dans le luxe. Ensuite, j'ai mon contour des yeux de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, c'est un sérum pour contour des yeux. Écoutez, c'est un produit qui hydrate bien, qui est très bien pour le contour des yeux, mais je le rachèterai jamais parce que je trouve que pour le coup, il est pas waouh quoi. C'est pas un truc waouh, tu payes ça une blinde, tu te dis faut que c'est un petit effet blinde, et bah pas du tout, voilà. C'est juste ça qui m'embête. Donc je l'amène avec moi parce que voilà, j'essaie de le terminer à toute vitesse. J'en ai encore 2 autres à la maison parce que j'avais profité d'une offre duty free où ils se vendaient par 3.
chez Clarins. D'ailleurs, je voulais vous parler du baume contour des yeux, masque contour des yeux, anti-fatigue, lissant immédiat. Ça c'est mon masque du matin. Tous les matins, avant d'aller sous la douche, j'en mets sur le contour des yeux, je file sous la douche. Et voilà, c'est tout. Voilà, j'aime bien mettre un masque le matin. Je crois que vous l'avez vu un petit peu sur mes snaps, hein, le samedi matin ou le dimanche matin quand j'ai le temps. J'adore mettre le masque le matin. Je speed parce que j'ai bientôt plus de batterie. Ah oui, j'ai un backup de crème hydratante de chez Kiehl's, l'Ultra Facial Creams. Voilà, parce que mes 2 autres pots de Revitalizing Plus Suprême ont été terminés. Et j'ai ramené bien entendu de l'huile avec moi, celle de paille que j'adore. Vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal défoncée. Voilà, il y a encore plein de trucs, mais si, une petite crème pour les mains là de chez Sephora, elle est toute petite, toute mini, hein, c'est pas mal, non? Et puis encore des échantillons de chez Oh My Cream, voilà, que j'ai plutôt utilisé au retour dans l'avion. Voilà. Bon allez, je vous laisse, j'ai assez parlé, ça fait quand même 20 minutes, hein, et puis bah, je vais faire un petit tour au jardin botanique. A plus. Là, je suis à la gare Grand Central. Il va falloir que je prenne un train spécial pour aller au jardin botanique, donc ça me dissuade un peu. Néanmoins, je trouve que c'est un endroit assez génial, Grande Centrale, parce qu'il y a un food court, donc une espèce d'énorme place du marché au sous-sol, avec plein de, pas de trucks, mais de stands où vous pouvez prendre de la nourriture. Donc vous avez un stand d'hamburger chez Shake Shack. Moi, j'ai déjà mangé hier chez Shake Shack, donc je vais éviter. Vous avez des stands, la chula pour des tacos et des ceviche. Vous avez plein de trucs, donc je trouve ça assez cool de mettre ces stands là, et du coup je vais peut-être me prendre à manger pour limite déjeuner dans le jardin botanique. Je suis trop une chef, je suis arrivée à destination sans encombre, comme quoi on peut largement se débrouiller. Enfin, après je parle anglais quand même, hein. Si vous ne parlez pas anglais c'est un peu difficile quand même. Bref, je suis enfin arrivée au Botanical Garden. Ça sent déjà merveilleusement bon, hein. Vous sortez du train, ça sent merveilleusement bon, ça sent l'herbe fraîchement coupée, ça sent la nature. Ah, ça va me faire vraiment du bien, cette petite pause, hein. Sachant que c'est une pause bucolique, parce qu'après je retourne à Manhattan. Bon, là je suis en mode totalement KO, j'essaie de trouver la sortie parce que j'ai mon train à prendre à 15h37, sinon je vais un peu avoir du mal à passer l'après-midi à Manhattan. Je suis KO, bon, alors KO, j'ai tellement marché là que j'ai plus de jambes et j'arrive toujours pas à trouver la sortie. Hein, elle est où la sortie? Je sais pas. Je suis arrivée à Grande Centrale et j'ai envie de me faire une petite douceur, une petite gourmandise.
J'ai vu que dans le food court, il y avait un petit stand Magnolia Bakery avec des toutes petites pâtisseries, là, vous savez, les cupcakes trop mignons qu'on voit dans les séries pour les filles ou qu'on voit tout simplement dans Sex and the City. Donc voilà, je vais m'en offrir un ou deux, je crois. Hein, et on va les manger ensemble, enfin moi toute seule quoi. J'ai pris un cheesecake red velvet. Miam miam. Super bon. Il y avait une boutique qu'on n'a pas fait ensemble qui est, il y en a même deux, Barnes et Bergdorf Goodman. Voilà. Alors pour celles qui sont fans de la série, comment ça s'appelle déjà, Gossip Girl, c'est vrai que Blair Waldorf, mon personnage préféré, ou Serena, font souvent les boutiques chez Bergdorf, chez Barnes, chez Saks. Sont les grands magasins de luxe de New York. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa d'aller voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai testé en exclusivité ce produit de la gamme Kiehl's qui est tout nouveau, qui s'appelle le Butter Mask à base d'huile de coco et de beurre de mangue. Ça donne vraiment envie. Donc ils sont en train de me chercher le testeur. J'ai vraiment envie de le sentir et du coup le prendre. Ah, c'est hyper agréable, ça sent super bon. C'est un baume ultra comfy, ultra agréable à porter à base de huile de coco et de beurre de mangue. C'est pour moi, je l'ai pris. Ah, de chez Tom Ford et c'est beau, hein. Franchement, c'est sublime. Hein. Regardez-moi ça. Je sais pas quand est-ce que ça arrive en France, mais en tout cas, c'est sublime. Bon, bah, c'est pas incroyable. Hein. Je trouve que c'est un bon magasin à l'ancienne, avec quelqu'un derrière chaque comptoir. Vous pouvez pas passer d'un comptoir à un autre sans qu'on vous demande ou sans qu'on vous sollicite pour quelque chose. Moi, j'aime pas être dérangée pendant mon shopping. Et puis, voilà. Je trouve que du coup, les grands magasins anglais sont 4 fois mieux, franchement, 4 fois mieux. Donc ça, c'était Bergdorf Goodman. On va essayer de trouver maintenant le Barnes. Est-ce que ça va être différent? J'en sais rien.
Franchement, j'ai acheté des trucs de cette gamme-là, complètement glossy, c'est canonissime. Et un petit fard à paupières. J'avais déjà acheté des fards à joues, je vous les ai pas montrés, mais franchement, ce rat de boutique, c'est canon. Thank you! Je suis à Greenwich Village et ma destination, c'est le magasin qui est caché derrière la benne à ordures, Cap Beauty. Alors là, j'attends ce moment depuis je sais pas combien de temps. J'adore le concept de ce magasin. J'ai zozote pour le coup. Le concept, attendez, on va passer les poubelles hein, parce que c'est l'heure de sortir les poubelles hein, chez les New-Yorkais. Voilà, donc le concept de cette boutique, c'est la beauté non toxique. Vous pouvez le voir juste ici, c'est à l'air d'être canon. Alors première trouvaille, ça, des captivateurs Energy Mist avec l'huile. C'est des brumes qui sont censées vous aider à vous aimer. Et rien qu'à l'odeur, je crois que vous êtes obligé de vous aimer. Je suis en train de tomber amoureuse de cette marque qui s'appelle Infure et qui fait des espèces d'onguents et de parfums mais qui sentent le bonheur absolu. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça là, c'est une tuerie. Je me demande si j'arriverai à le trouver ou pas en France. Bon ben, rentrée à l'hôtel, complètement KO. En plus, beaucoup d'émotions, c'est-à-dire que j'étais tranquillement en train de me refaire les rues et les boutiques que j'aimais bien, là, histoire de partir avec plein de bons souvenirs. Je me dirigeais vers Times Square. Non, c'est pas vrai. J'étais dans un Sephora encore. Oui, c'est vrai, en train de me faire maquiller. Mais complètement remaquillée. Hein. Sous l'émotion, j'ai même pas pu vous montrer ce qu'elle m'a fait. Je me suis refait faire les yeux, mais un truc ultra fumé, ultra smoky, genre c'est pas trop mon style. Malheur la peau, elle m'a fait un truc super. Bref, et en plein Sephora, en plein milieu de cette séance de maquillage qui a duré au moins 1 heure, je reçois une notification d'Air France qui me dit que mon vol est annulé. Et rien d'autre. Donc là j'ai vraiment stressé, j'ai checké mes mails pendant que la maquilleuse elle était là en train de me dire oui alors je fais ça et je fais ça, puis je disais oui histoire de qu'elle parte. Et puis ils disent que grosso modo faut que t'attendes qu'on te renvoie une autre confirmation de vol. Moi j'ai pas attendu, je suis rentrée à l'hôtel, de toute façon il était déjà 21h, j'ai appelé comme une barge le service après-vente et du coup normalement ils m'ont rebooké mon vol et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors le seul petit stress c'est que j'arrive pas à me réenregistrer en ligne, mais le vol du coup a lieu 1 heure plus tôt, ce qui me dérange pas parce que de toute façon demain il fait assez moche. Donc du coup, c'est pas comme si je pouvais traîner dehors et faire la belle encore une fois dans les magasins, quoi. Bon voilà, donc là il va falloir que je prépare ma valise. Enfin, non, je crois que je vais la faire demain, je suis trop fatiguée. Je me fais mon petit masque tranquillement. Je vais mettre quelques vidéos YouTube. Et écoutez, ça a été quand même une excellente journée. Vraiment, je suis contente de mon voyage. C'est un vrai plaisir. Gros bisous.